Bonjour, nous sommes le 27 mai 2015 et je vais vous faire voir comment on sème les carottes sur compost. Donc au préalable, j'ai épandu une couche de compost d'à peu près 1 ou 2 cm d'épaisseur sur une planche qui avait été simplement grattée puisque je travaille sur compost et sous mulch. Donc j'ai enlevé le mulch, j'ai enlevé les herbes qui restaient. J'ai fait un lit de semences bien fin et ensuite j'ai étalé une couche de compost. Voilà. Donc maintenant on va semer des carottes. Alors j'ai déjà fait quelques rangs, je vais vous faire voir la méthode pour faire un rang de bout en bout. J'utilise ici en fait cette méthode de semis sur compost. C'est une méthode qui a été inventée et popularisée par Dominique Soltner, qui est un ingénieur agronome, dont je vous recommande le livre Le jardin sans travail du sol. C'est extrêmement intéressant. Donc moi j'ai simplement essayé d'adapter un petit peu la méthode pour faire ça de façon rapide et pratique. Voilà. Donc le principe est qu'on sème, alors moi j'utilise un petit semoir, ici, on sème dans une gouttière qui a été faite avec un rondin. Donc on va reprendre l'opération. Alors le semoir en début de rang, je l'actionne, je le fais reculer et je le fais avancer. Voilà, donc le semis sur les carottes, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus que ça, parce qu'après on va avoir besoin de les éclaircir. Donc je le fais sans explication, puis ensuite je vais donner des explications de chaque étape. Alors là, l'étape, pendant que je tasse sur une rangée, je marche sur le rondin de la rangée d'après. Donc je tasse ici les graines que je viens de semer. Je vais reprendre des explications. Donc là, ici, à cet endroit-là, sous le rondin, je viens de faire une espèce de gouttière. Je décale et je passe au rang d'après. La largeur de la planche, elle n'est pas belle ma planche, mais enfin, sa largeur va donner l'intervalle entre les rangs. Je garde la deuxième planche, elle m'intéresse parce qu'elle permet de supporter mon semoir. C'est-à-dire que le semoir, il glisserait s'il était sur le compost. Et là, par contre, il peut rouler bien correctement. Donc là, vous voyez, mis à part le début du rang, qui est toujours un peu plus difficile, c'est assez uniforme. Donc un ou deux passages de semoir, ça suffit largement. Je repose mon semoir. Ensuite, mes graines ici sont au-dessus du compost. Par contre, les adventices sont en dessous. Je mets simplement sur mes graines une petite couche de compost légère. Vous voyez, comme j'ai mes deux planches, quand je vais enlever cette planche-là, ça va me permettre de couvrir les graines. L'idée, c'est que je ne vois plus les graines. Je prends mon râteau et là, je passe au rang d'après en tassant le rang précédent. Et vous voyez, dans le même temps, je suis en train de faire la gouttière pour le rang qui suit. Je remets la planche comme il faut. Je pose mon râteau. Alors vous remarquerez que je pose le semoir et le râteau sur le compost, je ne les mets pas sur la terre parce que j'ai pas envie de trimballer des graines d'adventice. Je décale mon rondin pour le rang d'après. Je prends mon semoir et je recommence. Là on voit qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Je fais un deuxième passage. Vous voyez, avec ce genre de semoir, c'est bien d'avoir la planche parce que en fait les graines tombent par ici et la roulette est décalée. Donc on fait rouler la roulette sur la planche et ensuite ça fait tomber les graines. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à faire la même chose sur tous les rangs. On peut appliquer cette méthode à toutes les plantes qui ont des graines fines, des petites graines. C'est pas une méthode dont il y a besoin avec des haricots, mais par contre ce que ça va faire, c'est que ça donne un avantage à toutes ces plantes comme les carottes, le persil ou ce genre de graines qui ont une germination longue. La différence avec les adventices qui sont sous la couche de compost, c'est qu'elles ont 3 semaines d'avance. C'est-à-dire qu'avant que les adventices ne sortent, les carottes seront sorties. Donc rendez-vous dans quelques semaines pour voir le résultat à la levée. Nous sommes le 13 octobre et les deux planches de carottes que nous avions semées ont bien poussé. Alors si on regarde ce que ça donne, on voit que j'ai semé relativement serré.
Et on voit qu'il y a quand même quelques carottes. Voilà, par exemple, celle-ci pour Vilaine. Et le seul travail qu'il y a eu à faire, c'est en ramassant les carottes, donc en faisant un peu d'éclaircissage, j'ai enlevé les quelques mauvaises herbes qu'il y avait entre les rangs. Donc là on voit bien dans le rang que la végétation des carottes est tellement dense qu'elle a étouffé tout le reste. Et on a toujours cette bonne couche de compost. Alors la précaution qu'il a fallu prendre, c'était de bien arroser. C'est-à-dire que les premières semaines, jusqu'à ce que la levée soit faite, on arrose avec de la micro-aspersion. C'est-à-dire, on va regarder sur cette planche d'épinards qui est à côté, c'est-à-dire avec ce genre de petit asperceur qui fait une pluie très fine. Voilà. Donc là on voit par exemple sur cette planche, où il y a des épinards qui ont été semés, il y a quelques plantes vivaces qui repoussent. On voit ici, du liseron par exemple. Donc ça on va s'en débarrasser. Mais sinon les plants d'épinards, eux, vont prospérer gentiment. Et il y a très peu de plantes annuelles qui repoussent dedans. Il n'y a que les vivaces. Donc au bout de quelques années, les vivaces n'existent même plus. Voilà.